Guillaume Buquet, conseiller en insertion à l'AFP2I d'Arras et référent handicap depuis 2020 maintenant. J'ai commencé dans les années 2000 à intervenir sur le schéma du handicap, notamment dans le cadre du handicap psychique auprès des stagiaires de la FP2I qui étaient accueillis. Et j'ai eu cette continuité sur différentes prestations individuelles, collectives, qui étaient notamment sollicitées par la GFIP. Et donc petit à petit, je me suis formé sur le terrain, je me suis formé sur des méthodes d'évaluation psychotechnique, psychométrique. Et donc petit à petit, j'étais devenu, de façon informelle, le référent handicap de la FP2I, mais sans en avoir le titre. Et avec l'arrivée de la RHF, j'ai eu la possibilité effectivement en 2020 de suivre à la fois une formation d'initiation, suivie d'une étape de professionnalisation, qui m'a permis d'avoir un petit peu toutes les clés en termes d'organisation, de mise en place de cette fonction, et en lien avec ma direction. Donc on a formaliser le poste en tant que tel, sachant que je ne fais pas que ça, je reste toujours conseiller en insertion professionnelle. J'interviens toujours sur des prestations individuelles ou collectives actuellement. Concernant ma prise de poste, ça s'est fait très rapidement. Dès l'instant où j'ai été nommé donc référent handicap, on a essayé justement de mobiliser tous les collègues dans le cadre de réunions de sensibilisation pour leur expliquer un petit peu le cadre de ma fonction, de quelle manière ils peuvent m'interpeller et comment je pourrais être utile aux apprenants en fait dont ils s'occupent. Et très rapidement, ces séances de sensibilisation leur ont permis d'identifier le champ des possibles. Ça a pu permettre peut-être de lever certaines craintes, certaines interrogations, et maintenant je suis vraiment identifié comme le référent direct pour mes collègues. Ce qui a vraiment changé, c'est la pose d'un cadre, la diffusion de l'information officiellement auprès donc des collègues et des apprenants. Concernant l'accueil des apprenants, très rapidement, j'ai été associé à des réunions d'information collective, notamment en amont des parcours. Ces réunions m'ont permis effectivement de préciser mon cadre d'intervention, de quelle manière je peux être sollicité et ce que je peux amener dans ces parcours. J'interviens aussi, dans la mesure du possible, sur des réseaux internes au niveau de la communication et de l'expression des usagers de la FP2I. Donc c'est permettre en fait aux apprenants d'exposer leurs attentes, leurs besoins. C'est très intéressant au niveau de l'accessibilité par exemple. C'est là où on va voir ce qui peut être amélioré dans l'accès des locaux. Rien ne vaut, je dirais, l'expression d'un usager pour avancer. J'interviens bien entendu sur l'accompagnement individuel dès l'instant où une personne en ressent le besoin et se manifeste dès le démarrage ou même en amont de sa formation. Je vais pouvoir intervenir sur un accompagnement individuel de la personne pendant tout son parcours, jusqu'à l'élaboration de son bilan et sur sa projection sur ses démarches futures. Alors les premières actions que j'ai pu mener étaient surtout des actions de sensibilisation. C'était la première chose, sensibilisation des équipes, sensibilisation des apprenants. Et aussi, justement, travailler sur la communication en interne, sur ma fonction, sur ce que je peux apporter aux uns et aux autres. C'était vraiment mes premières préoccupations. En ce qui concerne les difficultés que j'ai pu rencontrer au démarrage, je dirais qu'elles n'ont pas été nombreuses parce que très rapidement, au niveau de la structure, la sensibilisation a pu se faire. Les collègues étant déjà plus ou moins sensibilisés à mon intervention, c'était pas une nouveauté pour eux. Il n'y a pas eu cet aspect nouveauté, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là. Non, j'étais déjà identifié à ce niveau-là. La difficulté, c'est peut-être de faire passer le message aux apprenants. C'est vrai qu'au démarrage, j'étais pas encore connu officiellement comme étant le référent handicap. Il y a eu ce travail, alors ça a pris du temps, maintenant c'est beaucoup plus affiché, on a pris les mesures qu'il fallait, mais c'est la communication autour de mon rôle par rapport aux apprenants. Les difficultés aussi rencontrées, alors elles ont été levées très rapidement. C'est plutôt des difficultés d'ordre technique sur des méthodologies d'accompagnement vers l'intervention d'un ergothérapeute, des choses comme ça. J'étais peut-être pas encore assez spécialisé là-dessus. Là, à ce niveau-là, la RHF a été vraiment d'un appui important. Très rapidement, pas que j'ai appelé au secours, mais j'ai eu des interlocuteurs qui ont vraiment pu explorer mes demandes, répondre à mes besoins et mettre en place les interventions nécessaires. Donc là, ça m'a vraiment permis de démarrer dans cette fonction-là en étant moi-même sécurisé dans mon parcours.
Alors, concernant les bonnes pratiques, par rapport à mon expérience, ce que je conseille, c'est de toujours avoir un échange régulier et une communication importante avec toute l'équipe en place dans le centre de formation. Depuis la direction jusqu'aux formateurs, en passant même par les équipes administratives. C'est important parce que c'est ce qui va permettre de coordonner les actions et notamment pas seulement sur les situations individuelle des personnes, mais aussi sur l'accessibilité générale de l'établissement. Parce que moi, je peux aussi poser un diagnostic sur les accès, sur différents travaux qui pourraient être envisagés ou différentes améliorations des conditions d'accueil qui pourraient être mises en place. Donc tout ça, ça requiert quand même un échange régulier avec les équipes. Après, c'est aussi toujours garder en tête l'idée de travailler pas seul, mais en partenariat, avoir un réseau autour de soi, qui peut être un réseau de professionnels de l'insertion liée à la santé, ça peut être aussi même, moi je travaille parfois avec des médecins du travail, je peux travailler avec des professionnels de santé reconnus, avec des services médico-sociaux, donc c'est créer aussi un portefeuille d'adresses qui permet au fait finalement de trouver les bons interlocuteurs. Les principaux interlocuteurs avec lesquels j'ai pris l'habitude de travailler, bien entendu l'équipe pédagogique, la direction, en interne, je travaille beaucoup avec eux, forcément la RHF qui est un interlocuteur qui, à mes yeux, est indispensable à tout niveau de mon activité, notamment pour des informations, pour perfectionner ma connaissance du secteur du handicap, pour améliorer même mon cadre d'intervention. J'ai beaucoup de partenaires aussi institutionnels avec qui je peux travailler, avec aussi des financeurs comme la GFI, un certain nombre de contacts aussi dans le secteur médico-social, dans les secteurs de santé. Donc je suis en capacité aujourd'hui de prendre un certain nombre de relais. Ça peut être dans le secteur médical, ça peut être dans le secteur social. Mon parcours a fait que, depuis ces dernières années, j'ai développé un bon partenariat local. Je suis en train de le développer encore sur les autres agences. Mais c'est important d'avoir ce partenariat pour pouvoir vraiment avancer et régler certaines situations. Sachant que je ne vais pas faire à la place des personnes. Je vais surtout, dans ma fonction, apporter un conseil sur une démarche et ne pas faire systématiquement la démarche à la place d'eux. Les centres de formation actuellement sont obligés de souscrire en fait à un label qualité, le label Calliope. La démarche qu'on a engagée avec la RHF, notamment cette démarche de progrès, répond parfaitement aux obligations liées à Calliope. Donc c'est pour ça, pour nous, c'était une façon d'avoir un outil qui nous permette de légitimer ce label et de l'obtenir normalement. La démarche progrès que nous avons mis en place a été quelque chose d'assez enrichissant dans le sens où ça nous a permis de nous focaliser sur des objectifs précis, chose que nous n'avions pas avant. C'est-à-dire qu'on s'engage de façon annuelle à avancer sur un certain nombre d'objectifs. Par exemple, on avait un objectif qui était de pouvoir participer plus régulièrement à l'expression des usagers, à être à l'écoute des stagiaires de la formation professionnelle sur leurs besoins, etc. Donc on a avancé sur un certain nombre de points précis, des points sur lesquels d'ailleurs on s'engage dans le cadre de la démarche qualité. Donc voilà, c'est vraiment le gain, c'est un outil finalement, c'est un outil qui nous a permis d'avancer, de progresser dans des objectifs, ça nous a permis de poser un cadre très précis là-dessus. Donc le conseil que je pourrais donner aux futurs référents handicap qui souhaiteraient s'engager dans cette voie, c'est surtout de maintenir une veille permanente, d'être beaucoup dans l'écoute, dans l'empathie avec les personnes et surtout beaucoup travailler la communication avec les collègues, avec les apprenants, avec la direction. C'est le maillage de toutes ces personnes-là qui vont faire qu'on va réussir à avancer dans notre engagement.